Pourquoi autant de tensions entre les Wazalendo et l'armée régulière en RD Congo alors qu'ils combattent le même ennemi, le M23? Les Wazalendo, ce sont les patriotes en Swahili. Ça veut dire que ce sont les supplétifs de l'armée, les alliés de l'armée régulière, les volontaires pour la défense de la patrie. Et ce lundi 25 et mardi 26 août, il y a eu des échanges de tirs entre les FARDC et ces Wazalendo. 10 personnes sont mortes dans des échanges de tirs. Ils ont commencé à la frontière avec le Burundi, tout proche, et ont continué jusqu'au centre-ville d'Uvira. Les Wazalendo voulaient vérifier l'identité des personnes entrées dans le pays en bus venus du Burundi, de peur de voir des infiltrés rwandais. Mais ces personnes venaient pour un enterrement, celui d'un colonel FARDC mort récemment. La collaboration est parfois difficile entre ces alliés, surtout depuis que l'AFC M23 a pris une bonne partie de Kivu dès le mois de février. Il y a une crise de confiance entre les Wazalendo et les FARDC parce que le mois de février-mars, si je me rappelle, lors de l'arrivée des FARDC en provenance de Bukavu fouiller la guerre, en tout cas, ils ont commencé à commettre les actes de violence sexuelle, les tueries, les pillages, mais là aussi, je vais confirmer que ce ne sont pas tous les éléments des FARDC, quelques indisciplinés. Quand on voit un certain comportement lié à la légèreté, qui risque de faire tomber la ville d'Uvira, les Wazalendo ne supportent pas. Dans les Kivu, les exactions existent de part et d'autre, côté M23, mais aussi côté Wazalendo et FARDC. C'est ce que précise le récent rapport d'Amnesty International. Donc ces Wazalendo, ce sont des groupes armés hétéroclites, avec des civils, mais aussi parmi eux des anciens membres de groupes armés. Des femmes, des jeunes, enfin je veux dire, il y a aussi des étudiants, il y a des enseignants. On ne parle plus aujourd'hui des Maïmaï parce qu'il y avait des Maïmaï à l'époque, différents groupes. Aujourd'hui, la plupart de ces gens sont rentrés dans la vie civile, mais certains ont accepté de rejoindre le volontariat pour la défense de la patrie. Partout, il y a des êtres humains, malheureusement, il y a des violations des droits de l'homme, il y a des abus des droits de l'homme. Les enquêtes sont en cours, la justice doit être faite, ça ce sont les promesses du gouverneur. Car la priorité pour lui, comme pour toutes les autorités congolaises, reste de combattre l'ennemi, le M23.